Est-ce que la Banque centrale des États-Unis, là, la Fed, pourrait bouger plus rapidement avec tout ce qui se passe du côté des États-Unis? Aussi, les marchés boursiers, vous avez vu la chute incroyable des marchés boursiers au cours des derniers jours. Tout ça provoqué par l'imposition de droits de douane de Donald Trump du Parti républicain. Et là, ce qu'on comprend, pour les Américains, la tâche n'est pas facile. Le pays est très endetté et on a à renouveler une échéance de dette au cours des prochains mois. On dit à peu près 9 000 milliards de dollars. Et là, la Fed dit non, moi, je ne bouge pas mes taux d'intérêt. Taux directeur qui est autour de 4,25, 4,50. Là. C'est à peu près ça. Donc là, le bras de fer est quand même assez décisif. Et Donald Trump a toujours dit qu'il fallait que la Fed bouge pour faire baisser le taux directeur. Et par le fait même, les coûts d'emprunt des États-Unis, alors que la dette est au-dessus. En fait, la dette américaine avoisine les 37 000 milliards. Pensez-y, là. On est tout près des 37 000 milliards. On a un lourd déficit chronique. Annuellement, c'est autour de 1 500 2 000 milliards qu'on doit ajouter sur la dette, évidemment, à chaque année. Et là, les Américains ont pour 9 000 milliards d'échéances de dette qui arrivent. Et si vous regardez les taux d'intérêt, bien, les taux d'intérêt pour refinancer cette fameuse tranche de 9 000 milliards, au début de l'année, c'est autour de 4,8. Si vous regardez les bons du Trésor américain, c'est autour de 4,8 %. Ça a baissé un petit peu, mais là, ça a baissé vraiment au cours des derniers jours. Là. Et peut-être dernière semaine même. Et la semaine dernière, on a atteint quand même 3,9 %. Donc, imaginez le coût. Et là, c'est ce que Trump veut faire, dans le fond. Il dit, moi, si j'ai à refinancer ma dette avec des 4,8-5 % que je dois donner, je dois verser aux obligations, en fait, qu'on va émettre, bien, ça va nous coûter une fortune en taux d'intérêt. Comprenez que là, si on a fait baisser en l'espace de quelques semaines, quelques jours, le taux d'intérêt obligataire, le taux d'intérêt payé sur l'obligation 10 ans du gouvernement, le bon du Trésor américain à 3,9-4 % et qu'on est capable d'aller rechercher peut-être encore plus bas que ça parce qu'on va forcer la main à la Fed de baisser le taux directeur, bien, c'est des milliards de dollars que l'économie, en fait, que les États-Unis vont épargner là, en frais de dette, en frais de paiement de dette. Donc, c'est un peu ça aussi le bras de fer que personne ne parle en arrière de tout ça. Et là, la Fed, je pense qu'elle devra sortir éventuellement et elle va baisser le taux directeur. Le prochain meeting est le 6-7 mai. On est au quoi là? On est au 5 avril au moment où je vous parle. Et on pourra peut-être avoir une sortie de la Fed avant ça si les marchés boursiers ne se calment pas. L'autre chose, c'est que moi, je pense que éventuellement, ça va arriver. La Fed devra sortir et parler de baisser les taux. Là, je regardais les pronostics des analystes pour 3 baisses de taux d'ici la fin de 2025. Et du côté de la Fed, bien, ça monte. Là. Avant, on parlait juste d'une baisse peut-être en septembre, mais je pense que la Fed n'aura pas le choix. Et en fait, avec un baril de pétrole à 50 $, n'oubliez pas ça. Là, le baril de pétrole est à 71, 72 récemment. L'autre à 64, 63. Et là, on dit que le baril de pétrole pourrait tomber à 50 $ dans les prochaines semaines. L'OPEP Plus va produire, on dit 430 000 barils de plus par jour qui vont arriver sur le marché. Ça va inonder le marché de pétrole. Le prix du pétrole va baisser. Et ça, pour l'inflation, là, c'est merveilleux. Vous allez voir l'inflation. Un baril de pétrole à 50 $, ça veut dire que tous les coûts reliés, distribution, tout ce qui est lié au transport de marchandises, mais le pétrole à 50 $, ça fait que l'essence est très, très bas. Le prix de l'essence va être très bas. Et ça, pour l'inflation, c'est merveilleux. Donc, voyez-vous comment on veut jouer là-dessus pour faire baisser l'inflation aussi aux États-Unis. Et l'autre chose, les taux d'intérêt vont baisser. Donc, les renouvellements hypothécaires des Américains, mais des Canadiens par la bande, bien, ça va coûter moins cher. Donc, oubliez l'inflation. La forte inflation pourrait être fortement diminuée. Et de toute façon, les droits tarifaires, j'ai comme l'impression aussi qu'on va négocier. Et Trump pourrait sortir et reculer sur certains droits, notamment les surdroits, là, les droits réciproques, et faire en sorte, peut-être même jeter sous l'autobus, en profiter pour jeter sous l'autobus son secrétaire au commerce, Robert Lutnick. C'est plus facile. Et Trump est de ce type-là, là,
à sacrifier des secrétaires d'État qui ne font plus le travail pour continuer justement dans la bataille. Donc voilà, je pense que la Fed n'aura pas le choix de bouger dans les prochaines semaines. Alors c'est un peu ce que pas mal d'analystes conservateurs peut-être là, font comme pari. Alors ça sera à suivre. La Fed devra bouger, rassurer tout le monde également. Et je pense qu'à partir de là, les marchés boursiers vont se calmer. Même on pourrait voir ça aussi au cours des prochaines, peut-être cette semaine, la semaine prochaine. Je pense qu'on a peut-être atteint là, le fond du baril, la baisse. Est-ce qu'on a atteint le plancher? Bien là, c'est encore là très difficile à jauger. Mais on va le voir. Éventuellement, tout ça va se calmer et on va voir d'autres paramètres économiques apparaître. Évidemment, l'histoire des tarifs. On a essayé de faire un gros coup d'éclat. Ça ne pourra pas se faire en un temps. Je pense que le 10% pourrait passer mieux que de rajouter. Là. On avait essayé un 10% et on en a rajouté avec l'annonce dans le roseraie de la Maison-Blanche. Alors là, ça n'a pas passé. Donc, à suivre, la Fed qui pourrait bientôt s'amener dans le débat et faire en sorte de calmer le jeu, ça sera à suivre.